Bonjour très cher être de lumière. Voici les énergies de lunaison du 29 janvier au 27 février 2025. Lorsque je te propose ces énergies de lunaison, en fait, il n'y a aucune prédiction. Je me suis rendu compte au fil des quelques mois précédents pendant lesquels j'ai fait ces canalisations et ces enregistrements, que c'est presque plus intéressant d'écouter les énergies de la lunaison une fois que le mois est passé plutôt qu'avant, même si les deux sont tout à fait profitables. Ce que je veux dire par là, c'est que écouter les énergies de lunaison une fois le mois échu, il y a comme quelque chose qui fait vraiment sens, comme une invitation à prendre conscience d'une autre façon ce qui a été vécu pendant les 28 jours précédents. Et je suis tout à fait heureuse de me faire le relais des énergies de la Lune, en tout cas de la façon dont je les ressens, parce que pour moi, cela va vraiment dans le sens du grandissement de la conscience, du grandissement de la présence à soi, de la présence au monde. Et particulièrement, ce mois de février, du moins du 29 janvier au 27 février 2025, je ressens que l'appel de la Lune pour chaque être humain sur cette planète, c'est de développer ou de continuer à développer de la douceur pour lui-même, donc de la douceur pour toi-même en premier lieu. C'est une invitation très claire à prendre conscience de tous les jugements que tu peux avoir à ton égard, des, comment on appelle ça, des injonctions que tu pourrais proférer à ton égard de façon quasi inconsciente tellement c'est automatique. Et donc, ce mois-ci semble très propice à la prise de conscience de la façon dont tu te traites, qui peut être plus ou moins éloignée de la douceur, et ce pour t'emmener sur le terrain de la douceur en premier lieu pour toi-même. Et par un effet tout à fait vivant, lorsque tu développes davantage de douceur pour toi-même, tu laisses l'énergie de la douceur rentrer de plus en plus dans ta vie et de ce fait, elle se diffuse à travers toi, pour toi et en toi. Bien sûr, tu vas être le ou la première bénéficiaire et puis après, il y aura les personnes que tu côtoies qui vont en bénéficier. Ces personnes-là vont en bénéficier tout simplement parce que elles vont pouvoir ressentir la douceur qui émane de toi et la façon dont tu te traites avec beaucoup de délicatesse et de douceur. Et puis aussi, elles vont le percevoir dans le relationnel que tu déploies avec elles. En ce sens-là, c'est un aspect de l'amour qui est très subtil et qui est très doudou, justement. Ce n'est pas une énergie mièvre, c'est une énergie de douceur, ce qui est très différent. Observe comment toi, tu pourrais déjà transformer cette qualité de douceur en quelque chose d'autre. Observe-le simplement et vois ce que tu ressens quand tu perçois que pour toi, la douceur, ça peut être quelque chose d'un peu différent, donc connoté d'une façon ou d'une autre. Eh bien, qu'est-ce que tu ressens en toi de juger, d'apprécier d'une certaine façon la douceur? Comme tu l'as compris, c'est pas toujours, mais c'est très souvent une invitation que je te fais de revenir à tes ressentis corporels lorsque tu entends quelque chose, tu vois quelque chose, parce que ces ressentis-là sont très précieux.
ce sont tes ressentis d'intuition, c'est ta qualité de présence à toi-même et ça te donne beaucoup d'informations sur qui tu es pour agrandir la connaissance que tu as de qui tu es. Et cette lunaison de février est aussi très propice à prendre conscience de ton regard, de la qualité de ton regard, puisqu'en fait, tu le sais peut-être déjà, ou tu l'as peut-être oublié, ou tu le sais parfaitement, c'est ton regard qui crée ta vie. Et oui, parce que si tu vas au cinéma avec 3 amis, en sortant du cinéma, il y aura 4 avis différents sur le film, parce que les 4 personnes, toi et tes 3 amis, vous êtes différents, vous avez un regard différent et vous allez ressentir bien sûr des choses communes, mais votre propre bibliothèque intérieure, votre bibliothèque d'expériences et de sensations vous est propre. Et donc, vous allez avoir, vous avez eu un regard pendant toute la séance de cinéma qui a été le vôtre, bien spécifique, et en discutant, en sortant du cinéma sur le film, il y aura vraiment 4 visions du monde qui peuvent être très proches ou vraiment très différenciées. Et c'est en ce sens-là que ton regard est créateur, puisque c'est à partir de lui que tu vas envisager les expériences et donc le sens que tu vas donner à l'expérience. C'est en ces termes-là, c'est dans cette dynamique-là que ton regard crée ta vie. Et si tu relis ton regard à tes sensations premières, avant même que naissent tes pensées, eh bien, tu es créatrice connectée à ton intuition, plutôt que d'être créatrice ou créateur connecté à ton intuition, plutôt que d'être créateur ou créatrice connecté à tes peurs, tes pensées, tes manques. Donc, les énergies de cette lunaison sont très favorables à ce que tu développes ton regard créateur connecté à ton intuition. Et ça, c'est un autre des fruits de la douceur à laquelle tu es invité pendant toute cette période. Le regard, bien sûr, c'est ce que tu vois, et donc à travers ce que tu vois, ce que tu ressens. Et ton regard aussi, c'est ce que tu offres au monde lorsque tu regardes un être humain, un animal, une plante, un végétal, un paysage et même tout simplement un objet. Tu offres ton regard à ce que tu regardes, à ce qui est regardé. Il est souvent question du regard de l'âme lorsque on ose regarder l'autre dans les yeux pendant plusieurs secondes, voire plusieurs minutes, sans parler. Et ce regard de l'âme peut être offert à chaque instant. Tu peux t'offrir ce regard de l'âme à chaque instant en regardant en présence, en regardant en présence, en ayant la conscience de ton regard, de la qualité de ton regard. Est-ce un regard absent? Est-ce un regard préoccupé? Est-ce un regard qui survole ou au contraire qui est très scrutateur? Là encore, l'invitation, c'est de prendre conscience de la qualité de ton regard pour avoir un ressenti, une perception de ce que tu offres à l'autre.
bien sûr, ce que tu vas offrir à l'autre, c'est ton énergie. Ce sont les fruits de tes expériences, de ta sagesse intérieure et aussi de tes souffrances. C'est un regard qui, d'une certaine façon, va te dévoiler. Et c'est donc une invitation à prendre le risque, à te montrer tel que tu es à travers ton regard. Le regard de tes yeux et puis aussi le regard que tu peux exprimer, c'est-à-dire par des mots, décrire ce que tu as vu, comment tu l'as vu et qu'est-ce que tu ressens. Et cette dynamique-là de te dire à travers des mots, de dire ton regard par tes mots, est une offrande d'amour que tu réalises pour toi-même et pour l'autre. Pour faire un petit résumé de cette lunaison de février 2025, ce sont des propositions de douceur pour toi-même, pour pister les jugements qui seraient là. C'est une proposition de prendre conscience de la nature de ton regard, dans quelle dynamique il est créateur. Et c'est aussi une proposition de choisir éventuellement un autre regard, celui qui est connecté à ton intuition, plus qu'à tes souffrances, plus qu'à ton éducation, tes conditionnements. Et c'est une proposition globale d'accepter, d'accueillir la lumière en toi et de la laisser rayonner dans le monde. Si tu as apprécié ce vocal sur les énergies de la lunaison du mois de février, n'hésite pas à mettre un pouce à cet audio. Je te souhaite un magnifique mois de février tout en douceur, en intériorité et en lumière. Et puis, je me permets de te rappeler que, quelles que soient tes croyances, tes pensées, tes ressentis, tu es aimé. Goodbye.